Et à présent, pour remettre l'outdoor politique, j'appelle Claire Chazal. Claire Chazal. C'est toute mon enfance, quoi. Oh là là, Claire Chazal. Oh, c'est vraiment mais toute mon enfance. Je me rappelle, je regardais le journal juste pour entendre ça, juste pour entendre « Mesdames et messieurs, bonsoir ». Non, ça c'était PPDA. En général, on dit ma mère ou ma grand-mère. Voilà. Claire, un petit mot? Alors, moi, je découvre que c'est la première cérémonie. Je suis assez heureuse parce que, alors évidemment, il y a des enquêtes sur des réalités très dures et évidemment, il y a encore énormément de choses à combattre, de préjugés, d'homophobie. Mais je constate, et je l'ai vu tout à l'heure dans le débat, que au fond, après avoir vécu ces années SIDA, et c'est ma génération, et j'ai vu beaucoup d'amis mourir autour de moi, après, il y a eu le Pacs, il y a eu le mariage pour tous, il y a l'avis du comité d'éthique sur la PMA, il y a ces familles qui vivent avec des enfants qui ont 2 papas. Moi, je suis la marraine d'une petite fille et je vois ce bonheur et cette ouverture d'esprit, cette tolérance et ce bouleversement de la société. Donc, d'une certaine façon, cette cérémonie, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est positif, en tout cas dans nos sociétés, même si, bien sûr, il y a encore de l'homophobie, et notamment dans certains milieux. Donc, tant mieux, vraiment, si on peut accompagner ça. Et évidemment, les journalistes l'ont fait. Donc, je suis journaliste. J'ai essayé aussi à ma façon, notamment sur TF1, de défendre ces causes, en tout cas d'en parler. Et donc, ça me rend doublement heureuse. Voilà. Alors, attendez, je vous donne les nommés. Les nommés sont dans cette catégorie Nathalie Kosciusko-Morizet pour avoir dénoncé la double vie de certains élus qui ont défilé avec la Manif pour tous. Alors, on précise que c'est pas pour l'ensemble de la carrière. Hein. Maric Fétou, adjoint au maire de Bordeaux, pour avoir dénoncé publiquement l'agression dont a été victime son compagnon. Chénès Kirouni, pour son engagement dans les débats pour l'amélioration de la loi consacrée au changement d'état civil des personnes trans. Yann Brossa, pour sa plainte contre des tweets homophobes dont les auteurs ont été condamnés. Et Jean-Luc Mélenchon, pour son positionnement sur les réseaux sociaux au moment de la tuerie homophobe d'Orlando. Ça peut appeler la même réflexion. C'est pas pour l'ensemble de la carrière. Oui, Claire. Pardon. Alors, la gagnante est Chénès Kirouni. Comme ça? Ouais, comme ça. Oui, j'ai bien vu que tout à l'heure, il y avait la pression. Alors, je suis très émue. C'est bien. Très émue et très fière, même si je considère que ma contribution reste modeste. Et si vous le permettez, alors je ne sais pas s'il est là normalement, on m'a dit qu'il était peut-être là, je voudrais associer à ce prix mon collègue Sergio Coronado. Alors je... Est-il là? Il l'appelle? Il est là? On va l'appeler? S'il est... Sergio, t'es là? Sergio, t'es là? Bon. Il est pas là. Je te vois pas. Bon. Non, je suis très heureuse parce qu'évidemment, je suis très sensible et attachée à la dignité humaine et à l'égalité des droits. Je considère qu'il faut que chacun trouve sa place entière. Et quand je dis sa place entière, c'est accompagner des droits et non pas de grandes déclarations ou de bons sentiments. Alors, concernant le changement d'état civil, on l'a évoqué, je crois, dès le début de cette soirée. C'est un débat pour lequel il y a eu quand même une première étape avec la loi de la justice du XXIe siècle qui a amélioré un petit peu, mais je sais que les associations auraient souhaité qu'on aille beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on a défendu avec un certain nombre de collègues, dont Sergio, pour que ce changement d'état civil soit libre et gratuit et basé surtout sur l'autodétermination. Bien évidemment...
Nous avons souhaité mener ce débat au sein de l'Assemblée nationale et ne pas considérer que le point d'équilibre qui avait été trouvé était un point d'équilibre pour lequel il ne fallait pas débattre. Donc nous avons souhaité, avec un certain nombre de collègues, déjudiciariser la procédure. On a eu un vote et nous avons perdu, mais je dis toujours que les combats ne sont jamais perdus d'avance, il faut les mener. Donc c'est une première étape et on a pu avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Et puis peut-être une réflexion plus large. On a, durant ce mandat, évoqué un certain nombre de sujets, la question, le mariage pour tous, la PMA, pour les couples de femmes. Malheureusement, peut-être pour nuancer votre propos, Claire Chazal, je trouve que quelquefois, sur un certain nombre de sujets, je trouve que la France n'est pas si éclairée que ça. Et ayant vécu les débats concernant le mariage pour tous, j'avais l'impression que c'était la fin du monde et les ténèbres qui allaient arriver en France. Et je me rends compte que c'est pas le cas. Voilà. Et je trouve que justement la France a vraiment un retard sur un certain nombre de sujets, là où on a toujours considéré, et c'était un peu dans mon imaginaire, peut-être que la France était un phare, le pays des droits de l'homme, et finalement je me suis rendu compte que sur un certain nombre de sujets, la France n'était plus ce phare. Et concernant les droits LGBT, concernant le droit des étrangers, concernant le droit d'asile, concernant l'accueil des réfugiés, je trouve que la France ne va pas aussi loin qu'elle devrait aller. Donc, je terminerai, parce qu'il faut que je termine, Laura Jade est là. Où est la France des Lumières ? Le travail des associations est formidable. Mais malheureusement, il faut également une volonté politique pour que les droits avancent. Et quand il n'y a pas de volonté politique, il peut y avoir un travail formidable des associations, mais il faut une alliance des deux pour que nous avancions. Donc voilà, vous pouvez compter sur mon engagement. À l'heure où justement on décrit un petit peu l'engagement des uns et des autres, moi je considère que c'est important. Je continuerai à le faire. Et je considère que quand les droits n'avancent plus, on régresse. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.